Bonjour à tous, je vous salue humblement. Je suis avec Pio Marie, mon petit-fils. Voilà. Alors, cette vidéo-là, je la fais pour dire à mes frères kamites, ceux qui se veulent kamites, et qui quelquefois qui ne comprennent pas que moi je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ, et qui parlent de l'ancestralité. Je vais leur montrer toutes les branches de mon ascendance et de mes ancêtres. Et je vais les inviter aussi à faire des recherches comme moi, pour trouver qui sont les ascendants, qui sont les ancêtres. Voilà. Pio, bon, tu descends, tu vas chez maman. Jaja, je viens. Va chez maman, Jaja, je viens. Voilà. Alors, tu dis quoi? D'accord, ok. Ok, merci. Donc, d'abord, mon père s'appelle Aloubile. Lui, il est un Bétini, c'est-à-dire un Outilé. Le peuple Bétibé, c'est le peuple dont le territoire, bon, ça correspond au département d'Adiaké actuel, ou Adiaké. C'est un peuple qui s'est installé sur ces terres-là. Ces terres sont habitées depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais à partir du XIIe siècle, avec des traces de cases sous pilotis, là au moins on est sûr, on peut être sûr que c'est le peuple Bétibé qui est là, parce que la case sous pilotis était leur architecture. Oui. Et du côté maternel, donc c'est le système matrilinéaire qu'on appelle les Assis et les lignages Ayropo chez les Bétibé. Mon père appartient au matriclan qui s'appelle Ndo Boachima. Ndo Boachima. Ndo, d'ailleurs, dans le mot Ndo, vous avez Dom, c'est-à-dire l'armée. Ils constituaient une armée, ces lignages-là. Et c'est eux qui ont fondé le village d'Abiati. C'est Ndo Boachima, c'est un lignage, c'est un matriclan qui correspond au matriclan que les Nzema appellent Alroba, que les Hébreux appellent Kwedoma, que les Ashanti appellent Oyoko, d'ailleurs la famille royale de l'Ashanti est Oyoko, que les Agnis appellent Alangwa. Voilà, c'est cela. Et l'un de leurs ancêtres, pour ne pas dire un de mes ancêtres, donc en lignée paternelle, on appelle Eloi Ndjomu. Quand les Bétibés ont été vaincus par les Agnis sans vie, par les bras fers, à suite d'une guerre de surprise, et qu'ils ont dû aller se réfugier dans la partie est de leur territoire, qui correspond aux zones actuelles de Frambo, Tiapoum, etc. Ils appellent cette zone-là Efie. C'est l'ancêtre Eloi Ndjomu. C'est lui qui est venu négocier avec le roi du Sans-Vie, Amadou Fokpayi, pour que les Bétibés puissent revenir vers l'ouest de leur territoire. Voilà. On appelle Eloi Ndjomu. C'est un de mes ancêtres. Et d'ailleurs, les négociations se sont bien passées puisque la famille royale même du Sans-Vie est Oyoko. Donc c'est comme si ce sont des parents éloignés. Voilà. C'est cela. Maintenant, le père de mon père, lui, il s'appelle comme mon père d'ailleurs Aloubile. Lui, il était un professeur de danse. C'est bien qu'on le surnommait Adahabile. Lui, son tabouret, le tabouret de ses ancêtres se trouve dans un village qu'on appelle Sanzoulé en pays Nzema. Sanzoulé en pays Nzema. Alors, leur tabouret ancestral vient d'où? Ça vient de Koumassi Asafo. C'est-à-dire donc ça vient du pays Ashanti, de la localité de Koumassi Asafo, qui fait aujourd'hui partie de la commune de Koumassi, la capitale des Ashanti. D'ailleurs, celui qui les a fait venir, qui était à la tête du lignage, quand ce lignage-là est venu en pays Nzema, on l'appelle Asafo Adjeyi. On appelle Asafo Adjeyi. Et ils sont du clan que les Nzema appellent Adahouné. Voilà, le matriclan Adahouné, qui est appelé Odako. Qui est appelé Odako chez les Ashanti. Odako ou bien Adako. Mais ce matriclan aussi est appelé Asachri. Ce matriclan aussi est appelé Asachri. Voilà. D'ailleurs, la famille royale du Ndenia est du clan Asachri. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est là-bas que se trouve leur tabouret ancestral, c'est notamment à Sanzoulé en pays Nzema. Voilà. Alors, du côté de ma mère, ma maman est du clan que les Nzema appellent Mvavili.
et que les Danchira appellent Aguna. Voilà. D'ailleurs, dans les textes pour pleurer les défunts du clan Mvavile ou Aguna, l'aïeul qui est là-bas, on l'appelle Nekaguna. On dit que Nekaguna Ama, c'est-à-dire que ceux qui sont les descendants de Nekaguna, de l'aïeul Nekaguna. C'est un Matriclan Aguna qui a fondé le royaume d'Anchira, le grand royaume d'Anchira, qui a dominé le monde Akan durant le XVIIe siècle. D'ailleurs, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ma lignée maternelle, de façon très ancienne, était dans le Danchira, mais eux-mêmes, avant, ils étaient dans le Bono. Voilà. Dans la localité de Nchira. Le Bono fait partie aujourd'hui du Bron à Afo, la zone qui est juste au nord de la Chantilly. Et c'est ainsi que ils vont venir dans le pays Nzema, mais ils vont beaucoup se déplacer. Ils vont aller en Ebroussa. Et puis aussi, ils vont venir en pays Haché. Ils vont venir en pays Haché. Et une fraction du clan est restée en pays Haché. C'est celui-là qu'on appelle le clan Wahin Afia. C'est celui-là qu'on appelle Wahin Afia. Oui. Si bien qu'une de mes aïeux est appelée Agwahin Afo. Voilà, c'est ça, Agwahin Afo. Si bien que certains se sont installés même en pays Abé, où malheureusement, je dis malheureusement, c'est une façon de parler, ils sont devenus patrilinéaires. C'est eux qui ont fondé le village de Agwahin. Vous voyez, mon aïeux là s'appelle Agwahin Afo. Mais celle qui lui a précédé, on l'appelle Trimandi. Bon, l'enzima dit Trimandi, mais en langue tui, c'est Trimantin. Trimantin. Vous voyez. Et c'est ainsi qu'ils sont venus en pays Nzema. Voilà. Agwahin Afo était avec son frère Ano. Puis ils sont venus en pays Nzema. Et le tabouret, leur tabouret ancestral se trouve dans un village qu'on appelle en langue Nzema Ngalekpole. D'ailleurs, si vous arrivez là-bas, vous allez voir que la plaque, c'est écrit Ngalepole. Mais en fait, c'est Ngalekpole. C'est comme ça que cela se prononce en langue Nzema. Voyez. Donc, c'est cela. C'est cela. Et parmi cette ascendance-là, il y a un ancêtre qui a été retenu. Lui, il est un homme, mais dans l'arbre généalogique par la lignée maternelle, lui, c'est un homme, mais son nom a été retenu. On l'appelle Kongboyi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le matrilignage, pour notre matrilignage. On l'appelle Kongboyi. Vous comprenez? D'ailleurs, quand j'ai compté les générations, ma maman est, disons, de la huitième génération. Voilà. Depuis l'aïeul Chirimandine Agwahin Afo, voilà, elle est de la 8e génération. Voilà, donc, c'est cela. Mais ma maman, là, elle-même, son père, lui, il est du clan Ndouafo, que, en langue cuire, chez les Ashanti, on appelle Aduana Abrade. Ceux qui ont pour symbole le chien et le feu. C'est eux qui ont créé en pays Nzema le village de Logny. D'ailleurs, ma lignée maternelle, c'est à la suite de la guerre civile entre les Nzema qui luttaient pour le pouvoir après l'éviction de la famille royale Mvavile, dont le dernier roi a été Kakwaka, et qui a été arrêté par les Anglais en 1848 et qui est mort à Cape Coast Castle, prisonnier, en 1850. Et alors, il y a deux clans Ndouafo qui ont commencé à se faire la guerre. Ça a provoqué une guerre civile dans tout le pays Nzema. C'est comme ça que de nombreux Nzema vont venir dans la partie qui correspond aujourd'hui à la sous-préfecture de Tiapoum, ce qu'on appelle l'Nzema d'Ouvray. C'est parce qu'ils sont passés par le village d'Adou, ils ont pénétré par le fleuve Tano, et puis ils sont venus du côté de la lagune et puis se sont installés. Où ils ont créé plusieurs villages comme Ngeme, Tiapoum, Frambo, Nouamou, etc. C'est dans ces conditions-là que ma famille a fui la guerre civile, mais certains sont restés en pays Nzema, en fait, ils sont restés du côté plus à l'est, où le tabouret se trouve encore en Ngalekole. Et puis ils sont venus, voilà. Donc j'ai de la famille encore dans la zone de Nouamou, et Sebo, qui à ne pas confondre avec le Ewe Sebo des Agnis, et puis à Tiapoum, etc. Et puis aussi, des membres de ma famille se sont installés à Azureti, dans la commune de Grand Bassam. D'ailleurs, le père de ma maman, la mère de ma maman, sont inhumés à Azureti. Mais aujourd'hui, on ne peut pas retrouver les tombes. Voilà, on ne peut pas retrouver les tombes parce que ma grand-mère, la maman de ma mère, elle est décédée, disons, dans les années 1950 par là. 1950 par là. Vous comprenez? Donc, c'est cela. Mais le père de ma maman, lui, il est du clan Ndouafo que les Tuifo appellent Aduana Abrade. Or, on sait que les Aduana Abrade, c'est eux qui ont
créé d'ailleurs le royaume Bronjama. Hein? C'est eux qui ont créé le royaume de Kufuhiman. C'est eux qui ont créé le grand royaume Akwamu. Ceux-là, ils ont pour symbole le chien et le feu. Voilà, ils ont créé de grands royaumes. D'ailleurs, dans la confédération Ashanti, leur chefferie est très importante. C'est la chefferie d'Asumendia. Asumendia. Mais qui en fait, anciennement, se disait Asubinja. Voilà, comme le disait le roi Bronjama Nana Yeboah. C'est cela. Donc, c'est ça. Et on sait qu'il y a une de mes aïeules qui s'appelle Adjo. Au XVIIe siècle, au moment où la traite négrière battait son plein, elle a été séduite par un Caucasien, un Européen, qui l'a invité sur son navire, et puis elle a été, comme ça, amenée aux Amériques comme esclave. Elle a été amenée aux Amériques comme esclave. Et la famille s'en souvient. Voilà, son nom est mentionné même dans l'arbre généalogique de la famille. Donc, vous voyez, vous les Kambites, là, beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas, n'ont même pas fait de recherches sur leur ascendance. Moi, je l'ai fait. Mais moi, je vais vous dire, moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et grâce à l'Esprit Saint, je ne vais jamais renier Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un Européen. Ceux qui se sont prétendus être de lui et puis ils ont commis des crimes en faisant la traite négrière, etc., ce n'étaient que des démons. Ce ne sont pas des disciples de Jésus. Ceux-là, Jésus-Christ leur dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Allez-y dans les ténèbres, où il y a les grincements de temps, le lieu prévu pour le diable et ses démons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand j'exprime le fait que je suis un disciple de Jésus-Christ, parce qu'il s'est manifesté à moi, ne venez pas me parler d'ancestralité. Je connais mes ancêtres mieux que vous. Voilà. C'est à cause de vous-même que j'ai fait cette vidéo-là. Pour que vous aussi, vous fassiez des recherches. Et puis, il faut comprendre une chose. Tout le monde n'est pas ancêtre. Les ancêtres sont ceux dont la vie peut servir d'exemple. Tu peux avoir dans son ascendance un véritable criminel, tu vas l'invoquer, puis tu vas dire que c'est un ancêtre. Ou bien quand ils ne connaissent pas ça, ils disent que donc c'est eux-mêmes, ils sont l'image de leurs ancêtres. Donc vous allez faire quoi? Vous allez vous vénérer vous-même, quoi. Non, c'est pas sérieux.